Salut à tous et bienvenue dans Story Série, saison 2, épisode 10. Cette semaine, on fête le retour de la toujours exaltante 10% avec ceux qui la fabriquent. Fallait pas te déplacer, je connaissais l'agence. Putain, il y a urgence là, douche, pressing. Tout d'abord, les comédiens Liliane Rover, Grégory Montel et Assaad Bouab nous font visiter les coulisses de la série. Puis nous prendrons un cours d'écriture de haute volée en compagnie de la showrunneuse Fanny Herrero et de ses scénaristes. Et en plus, on en profite parce que c'est de la comédie. Attention et action! Il y a quelques mois, nous étions invités à Aubervilliers, dans le studio qui abrite les bureaux de l'agence ASK. On se connaît tous, donc on va pas y passer la nuit. Et pour certains, ce retour sur le tournage avait un petit parfum de rentrée des classes. Ouais, il y a le côté, on retrouve les copains, alors ça peut être rentrée scolaire, comme ça peut être une nouvelle aventure ensemble, comme on pouvait avoir quand on faisait des colonies de vacances. On fait un métier qui est quand même plus rigolo que d'aller au bureau. C'est plus sympa, quoi. Avec les comédiens, je trouve qu'on est même tendre, on est même affectueux. Je trouve que ça se passe bien. Et comme entre deux années scolaires séparées par les grandes vacances, le temps entre deux saisons d'une série peut sembler long. Certains sont même un peu stressés à l'idée de se remettre dans le bain, à l'instar d'Assaad Bouab, l'interprète d'Hicham qui a rejoint la série en saison 2. Ouais. Je me suis régalé à participer à la saison 2, et là, cette année, il y a quand même l'appréhension d'une nouvelle saison, quand même le trac à chaque fois qu'on part sur une nouvelle aventure, et puis après ça s'estompe petit à petit. Là, en plus, cette année, on a commencé par nos locaux, enfin, ceux qu'on connaît vraiment très bien, donc on est un peu plus dans des chaussons, quoi. Il faut faire attention, c'est comme au football, ça, il faut quand même garder un tout petit peu de pression, mais il y en a toujours un petit peu. Pour eux, l'ultime étape de cette réacclimatation, ce sont leurs personnages respectifs qu'ils connaissent maintenant par cœur et qu'ils retrouvent comme ils enfileraient une paire de pantoufles après une journée de travail. Je crois que maintenant on pense un peu comme nos personnages, c'est-à-dire que je crois qu'on peut faire confiance. Ils ont une façon quand même bien particulière à eux d'agir. J'agirais certainement pas comme Gabriel. Je suis beaucoup plus colérique, moi, mais je sais que Gabriel, je commence à savoir un peu quelles seraient ses réactions à certains stimuli. Désolée, ma grande. Ça se tient. J'ai pas besoin de me mettre dans la peau. D'abord, c'est elle qui vient un peu dans la mienne. Dans ce cas-là, je réfléchis à ce que j'ai à jouer. Je réfléchis aux situations, à ce que ça signifie, au sous-texte. Je sors, je rentre sans problème. Hein. Le personnage est tellement bien écrit, il y a une super cellule d'écriture, c'est un régal. On a les enjeux en tête, on voit à peu près qui il est, et puis peut-être qu'il y a des choses à l'écriture qui nous semblent peut-être pas trop justes ou pas si adaptées que ça pour lui. On en parle simplement avec Fanny Herrero, puis on argumente, on dit pourquoi, et puis et parfois elle argumente mieux que nous, donc on comprend parfaitement ce qu'elle a voulu écrire. Ce que j'aime dans ce personnage, d'abord parce que les scénaristes l'ont bien écrit. Donc si c'est bien écrit, c'est déjà énorme. Et puis elle a du caractère. Elle est cash, elle est pas menteuse. Elle est maligne, mais pas menteuse. Elle vous ressemble? Oui. En saison 3, 10% accueille une nouvelle flopée de stars, parmi lesquelles Jean Dujardin, Monica Bellucci, Béatrice Dalle ou encore Isabelle Huppert. Si les guests prestigieux ont indéniablement attiré l'attention du public, ce qui a captivé les presque 4 millions de téléspectateurs durant les 2 premières saisons, ce sont bien sûr ces personnages et leurs intrigues rocambolesques. L'autodérision qu'il y a par rapport aux stars qui jouent leur propre rôle, les personnages évidemment de l'agence qui sont hyper attachants, et l'écriture, à quel point c'est frais, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Le public rêve de ça, d'un peu d'exceptionnel dans sa normalité, parce que ça c'est rassurant. Ben nous, c'est ce que vivent un peu nos personnages. Ils travaillent avec des gens exceptionnels et ils font un métier qui est finalement c'est un métier quoi, comme un autre. Quant à savoir s'ils sont encore prêts à tenir ce rôle pendant des années... Si Dieu me prête vie, oui, mais qu'on a un bon scénario, des bons dialogues, des bons partenaires et des bons tout, quoi. Je veux dire, c'est bien. Je verrais bien 4 saisons, moi. Que ça meure à 27 ans, quoi, dans la force de l'âge, quoi. Comme Janis Joplin et Kurt Cobain, quoi. Tu sais très bien, tu joues sur les mots, arrête. Tu vois, c'est important les mots dans un contrat. Et croyez-moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Très bien, parfait. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu étape par étape, bon, on imagine on est jour 1 de l'écriture de la nouvelle saison, qu'est-ce qui se passe? Comment ça commence? Ça tombe bien que ce soit Benjamin et Eliane qui soient à côté de moi aujourd'hui parce que vraiment le jour 1 commence avec eux, ou quasiment.
Il y a peut-être un jour 1 où moi j'angoisse vraiment, et puis au jour 2 ils sont là et du coup j'angoisse moins. Et non, la première étape du travail, c'est effectivement avec eux deux, en tout cas là sur cette saison 3, où on va pendant presque 2 mois travailler ensemble très très régulièrement sur la construction de ce qu'on appelle les arches, qui sont en fait les parcours de tous les personnages récurrents dans la saison. Tout ce qui va leur arriver d'intime et professionnel, et souvent le professionnel rejoint l'intime, mais en dehors des guest stars. Là, à ce moment-là, on ne se préoccupe pas des intrigues qui vont concerner nos guests, mais vraiment uniquement des récurrents. Et ça prend 2 mois. Ça prend à peu près 2 mois, ouais. Parce qu'on n'a pas l'idée d'avance. Le jour 1, et souvent on se retrouve chez Fanny et il y a un peu de limonade, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Des fruits secs. Et c'est pas comme si on avait en réserve déjà l'idée de ce qui se passait à la saison d'après. En général, j'essaye, moi, de préparer un petit peu, d'avoir déjà quelques idées. En général, je fais aussi des rendez-vous entre les 2 saisons avec des agents juniors, des agents seniors, des anciens agents qui ont des choses à dire parce que du coup ils ont arrêté le métier donc ils sont plus libres de parler. Et je glane pas mal de choses comme ça. Donc il y a ce moment de travail collectif et puis après il y a le moment de chacun chez soi et va écrire ton épisode. Alors, il y a, à l'issue de ces 2 mois-là, moi, je fais une sorte de synthèse avec un document qui va être là, pour le coup, la référence vraiment pour tous les auteurs et même pour la chaîne, même pour la production et même pour les acteurs. On leur fait pas lire, mais on leur raconte. Comme une Bible, un peu. Exactement, ça sera un peu la Bible de la saison. Mais à ce moment-là, arrivent nos autres camarades, les autres auteurs, Cécile Ducrot, Sabrina Carine, Fred Rosset et Judith Havas. Ça me fait plaisir de vous voir là comme ça, toujours ensemble. Unis, réunis, une grande famille. Eux, à ce moment-là, ils arrivent et on commence à découper les épisodes et je les attribue à chaque auteur, en gros. Donc chaque auteur est responsable d'un épisode plus particulièrement. Et après, l'auteur, alors ça peut être Benjamin, moi, Eliane et puis les autres, on va s'isoler dans un coin et on rédige notre épisode, une première version en tout cas. Et puis après, moi, je fais des allers-retours sur ces versions avec l'auteur et à la fin, c'est moi qui fais les versions finales. Et du coup, ça ressemble à quoi votre émotion premier jour devant la page blanche, qui n'est pas blanche vraiment, qui est grise, parce qu'en fait, tout a été macéré ensemble, mais bon, il y a quand même un jour où on est tout seul devant son ordi et il faut y aller, quoi. Moi, j'ai toujours beaucoup d'excitation, en fait. Le stress arrive plus tard, mais pas le jour où je démarre. Le jour où je démarre, je suis vraiment très excitée, très contente de retrouver les personnages que j'aime de plus en plus de saison en saison. Et du coup, je me régale à l'avance de les retrouver, de leur trouver des situations. En plus, on a quand même des lignes directives, donc on ne parle pas non plus de rien, mais quand même, on dit comment on va faire pour les amener là et là. C'est plutôt ce moment moi, ça m'excite beaucoup. Et après, c'est plus compliqué. Quand on voit que le rendu approche et qu'on n'est pas... Voilà, on en est un peu pressé toujours en télévision par ces délais qui sont quand même relativement courts, mais pas au début. Moi, je trouve que le plus dur, c'est la petite différence entre la version OK d'une scène, d'une situation, et la version qui apporte un plus. Et on ne peut pas toujours trouver un plus. Donc tant qu'on n'a pas trouvé la version plus, c'est un peu crispant. Et comme vous étiez tous les 3 là depuis la saison 1, maintenant vous avez les visages de ces personnages-là, vous connaissez les acteurs, vous savez comment ils parlent, vous savez comment ils bougent. Ça change quoi dans votre façon d'écrire ? Ça change tout, en fait, entre une saison 1 qui est en création, qui est donc une forme d'abstraction encore. On a chacun, en plus, ce qui est compliqué, c'est d'avoir exactement la même image dans la tête. C'est impossible, en fait, même quand on se connaît très très bien, qu'on a vraiment un vocabulaire commun. On a l'idée d'un personnage, une espèce de silhouette, une couleur, mais ça reste assez abstrait. Et surtout, ça revêt des formes, je pense, variées pour chacun d'entre nous. Et puis le jour où l'acteur est là pour l'incarner, ça change tout, quoi. Il y a une chair, une énergie. Et c'est ça qui est beau, en fait. Ouais. C'est ça qui fait que, du coup, c'est une création quand même collective, parce que les acteurs, ils mettent d'eux-mêmes, le personnage se transforme avec eux, évolue avec eux. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que 10% est une série féministe. Mais il y a un vrai féminisme dans 10%. Moi, ça me fait plaisir. Non, mais c'est pas, j'ai pas envie qu'on dise que c'est féministe. Mais qu'on lui colle une étiquette, quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est presque... Oui, c'est ça, c'est comme ça. Ça réduit un peu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de féministe. Enfin, moi, je veux dire, je suis féministe. Je sais pas si 10% est féministe. Elle a une composante féministe assez claire, je pense. Mais en tout cas, la façon dont vous adressez le mouvement MeToo avec Béatrice Dalle, c'est aussi des choses que vous décidez quand vous discutez tous ensemble, de se dire ça, il faut qu'on prenne la parole là-dessus, encore plus fort. Vous avez des choses que vous avez envie de dire, en fait, vous, intimement, politiquement, qui passent par vos personnages.
C'est ce film de Pascal Birag, là, tu sais? Ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que je pense qu'il a prévu de foutre mon corps à poil à la morgue et que c'était pas du tout prévu. Il te l'a dit ou il te l'a pas dit? Non, mais ils m'ont demandé de maquiller tout le corps et je devais être dans un sac mortuaire. Ok, d'accord. Bon, écoute, t'inquiète, je vais tout faire pour venir. Vas-y, ramène-toi, Andrea, je te jure, ça va clasher. J'ai vraiment pas envie qu'on voit mon cul à la morgue, hein. C'est hyper important pour moi et on a cette chance incroyable d'être auteur de télévision depuis longtemps. Même, je parle là évidemment de 10%, ce qui nous occupe, mais même les séries sur lesquelles on a travaillé avant, les séries sur lesquelles on travaillera après. Et enfin moi, même sur des séries où j'étais pas du tout aux manettes et j'étais au service de quelqu'un, j'essayais toujours, quand j'avais un épisode, de me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à travers la bouche de ce personnage qui me touche, quoi, qui est important, enfin qui me semble être important de dire. Et j'ai toujours essayé de faire ça, même quand c'était de la commande. Donc là, sur 10%, c'est fois 1000, quoi, parce que c'est un terrain de jeu incroyable et un terrain de pouvoir et de responsabilité incroyable. Et c'est hyper important qu'on en soit conscient et qu'on en profite. Et qu'on essaie de le faire le plus sincèrement et le plus intelligemment possible. Donc est-ce que chacun, vous pouvez me dire ce que c'est pour vous les qualités essentielles d'un bon auteur? Pour moi, le plus dur, c'est d'être capable d'oublier tout et de se reconnecter à l'instant du spectateur. Donc quand ça fait 1 an que vous travaillez sur un scénario, un film ou une saison de série et qu'il faut à nouveau tout oublier, tout ce qu'on s'est déjà raconté, toutes les variantes, et se dire à ce moment-là, qu'est-ce que le spectateur va espérer, qu'est-ce qu'il ou elle va redouter, qu'est-ce qui va la faire vibrer, quelles questions il va se poser. Donc il faut juste se déprogrammer mentalement pour être à nouveau vierge face à une scène, une situation. Ça, je trouve que c'est presque contre nature, mais en même temps, c'est inévitable. Sinon, on n'écrit que des trucs téléguidés. Voilà. Donc, je trouve que c'est une sorte de gymnastique de déprogrammation mentale. Voilà, très difficile. Surtout en série, parce que c'est un travail qui est, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, extrêmement collectif et qu'en plus, cette matière, elle est très malléable, en fait. On ne peut pas s'accrocher, en fait, à ces mots, bizarrement, contrairement justement aux romanciers. Parce que c'est des mots qui vont passer dans plein de mains, plein de textes, qui vont être réécrits par les acteurs, réécrits par le réalisateur, réécrits par le monteur. Et au bout d'un moment, voilà, c'est peut-être perdre juste peut-être le texte et écrire un peu autrement. Okay. Ça va, ma copine? Ça va, toi? Mais tu te retires? Je sais pas. Pour l'instant, je cueille des carottes, des légumes. Il y a que des bonnes femmes, le silence. Et surtout, il y a l'homme de ma vie, Jésus. T'es avec Jésus? Ben c'est bien, c'est super. Mais du coup, ma poulette, rapport au tournage, tu veux faire quoi, là? Je te laisse, c'est les vêpres. Se désapproprier. Oui, c'est pas une écriture comme justement un roman. On n'est pas propriétaire de ces mots. C'est autre chose. Et puis ça a beaucoup à voir au jeu entre cerveau droit et cerveau gauche. J'ai l'impression que c'est ça dont on parle là. C'est-à-dire, ouais. Ici, cerveau droit, cerveau gauche, je sais plus. Non, mais vraiment, c'est-à-dire un cerveau qui va être plus intuitif, plus libre, plus idiot. En comédie, il faut savoir être un peu bête parfois, c'est hyper important. Et de l'autre, un cerveau qui est celui de la maîtrise, de l'ordre, de la structure, du il faut ça. Pour que mon histoire avance bien, il faut ça. Et là, à ce moment-là, il faut qu'il se passe ça. Pour le trouver, c'est là où il faut passer de l'autre côté, du côté idiot, foisonnant, inventif, libre en fait, et qui a plus à voir avec l'instinct, et plus à voir avec le plaisir, et plus à voir avec qu'est-ce que j'aimerais voir en fait. Je m'en fous de ce qu'il faut. Qu'est-ce qui ferait que cette scène, elle va être marrante, surprenante, différente, ou là, ce personnage à ce moment-là, il va. Qu'est-ce que j'ai envie de voir moi à l'image en fait. C'est ce que tu appelles foufou la galette. C'est le cerveau foufou la galette. Il est cool votre métier. Merci. On aime bien. Je fais quoi? Je vous offre un verre? Il prendra quoi, votre ami? Lui? 10%. Il va où le con? Moi, il a mis que de la mousse. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, nous accueillons le maître de la littérature flippante, du thriller à l'épouvante, Maxime Chatham. L'auteur aux 7 millions de romans vendus rien qu'en France nous parle de ses séries préférées et de la façon dont elles nourrissent son écriture. Allez, à la semaine prochaine. Hell, you're all gonna be doing that.